Amen, amen. Ici Pierre le messager. Alors, voici cette capsule sur l'expression que bien souvent les personnes disent lorsqu'ils ont des amis, des connaissances, de la parenté euh, qui sont décédés, mais qui ont beaucoup souffert avant. Alors, bien souvent, ils vont dire cette expression-là, bon, ben, au moins maintenant, il ne souffre plus, ou elle ne souffre plus. Mais je ne suis pas sûr de ça. Ces personnes-là qui parlent comme ça, bien entendu, n'ont aucune notion de ce qu'est l'éternité, ok? De ce qu'est l'au-delà, de qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà. Ils sont tout simplement saturés par ce qu'ils voient, ok? Par leurs cinq sens. La vue, l'odorat, le goûter, l'ouïe, le toucher. Donc, ils sont tout simplement limités, saturés par ces cinq sens-là et ils n'ont aucune notion de l'au-delà, OK? Des choses invisibles. Parce que la Bible nous dit que les choses visibles que l'on voit, que l'on touche, que l'on goûte, sont passagères, tandis que les choses invisibles sont éternelles, OK? Alors ces gens-là, lorsqu'ils disent, bon ben, au moins, il ne souffre plus ou elle ne souffre plus, paix à son âme. Mais ces personnes-là qui disent ça n'ont aucune, comme je le répète, n'ont aucune notion de ce qui se passe dans l'éternité. OK? Et Dieu a mis dans le cœur de ces personnes-là, comme dans vos cœurs et comme dans le mien, la pensée de l'éternité. C'est Dieu qui a placé cela dans nos cœurs, la pensée de l'éternité. Donc, allons voir, bon, pourquoi meurt-on? OK, on parle de mort maintenant. Pourquoi meurt-on? Nous allons tout simplement aller voir dans Genèse 2, chapitre 2, oui, Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Genèse 2, le premier livre de la Bible. 15 à 17. Alors, c'est l'Éternel Dieu qui prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, oui, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors Dieu a placé l'homme dans le jardin, hallelujah, avec plein d'arbres, vous pourrez manger de tous les arbres. Cependant, ne touchez pas, ne mangez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que je vous avertis, si vous y touchez ou vous en mangez, vous allez mourir. Mourir et physiquement et spirituellement également. Et maintenant, dans Genèse 3, un peu plus loin, 1 à 7, et aussi le verset 22. 1 à 7. Donc, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Voilà. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Hein, le serpent, en réalité, c'est le diable, ok? Il personnalise le diable qui tente Ève, qui dit à Ève, euh, Dieu a-t-il dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, voilà, pardon, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au diable ou au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, voyons, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez la séduction, là? Qui... Non, non, moi, tu dis que si tu en manges, Dieu te dit que tu vas mourir. Non, non, mais moi, je vous dis que, non, non, mangez-en, mais c'est pas vrai, ça. Simplement, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Tout simplement. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea également. Alors les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent,
Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, maintenant, ils savaient c'était quoi le bien et le mal. Ils ont eu honte maintenant qu'ils étaient nus, et ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir. OK? Maintenant, ils savaient que c'était pas bien être nu, là. OK? Ils en avaient honte. Et le verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est l'Éternel Dieu en réalité qui est au ciel, qui est devenu comme l'un de nous. Qu'est-ce qu'il veut dire comme l'un de nous? C'est parce que Jésus est auprès du Père. Bien, ailleurs dans la Bible, il nous a dit aussi qu'avant, il était dans la gloire de Dieu, dans les lieux très hauts, avant même la fondation du monde. Jésus était là, dans la présence du Père. Alors, c'est la raison pour laquelle l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Il y avait aussi dans le jardin l'arbre de la vie. Hallelujah. Mais maintenant, ils étaient défendus de manger de cet arbre et de vivre éternellement. Mais parce qu'ils devaient mourir, parce qu'ils ont désobéi, tout simplement. Amen. Hallelujah. Donc, Hébreux, on va aller voir ce que nous dit Hébreux 9, 27. Alors, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Vous voyez, la mort maintenant, elle est entrée à cause d'Adam et Ève, la désobéissance est d'entrer dans ce monde et a atteint toute l'humanité. Donc, il est réservé maintenant aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Parce que ce que l'on fait ici, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, ça va être passé à notre décès, ça va être passé en revue. Nous allons devoir passer en jugement. OK? Mais ça dépend à qui. Il y a les croyants et les non-croyants. Les croyants ne passeront pas en jugement, vont passer devant la cour de Jésus, hein? La justice de Dieu, tandis que les incroyants vont passer en jugement, eux, parce qu'ils n'ont pas cru au Fils de Dieu, en Jésus-Christ. Leurs péchés n'ont pas été pardonnés avant de mourir. Voilà. Donc, Matthieu 10, 28. Que nous dit Matthieu 10, 28? OK. C'est Jésus qui parle et il dit aux Juifs ou à ses disciples, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. OK? L'âme ne se tue pas, c'est spirituel. C'est ce qui est indivisible, on ne peut pas tuer. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans les géhennes. Qui est-ce qui peut faire périr l'âme et le corps dans les géhennes? Ce n'est pas un autre être humain. En tuant un autre être humain, c'est Dieu qui a le pouvoir de faire périr l'âme et le corps dans le feu de la géhenne ou dans le feu de l'enfer. Autrement dit, OK? On ne rit pas avec ces choses. Hallelujah. Donc, ne craignez pas de ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et on va voir à quoi exactement ressemble le feu de la géhenne. On va lire en Apocalypse chapitre 21. OK? Apocalypse chapitre 21, versets 4 à 8. 21, versets 4 à 8. Alors, Jésus essuiera toute larme de leurs yeux. Je vais peut-être commencer plus haut, là. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée pour une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Amen. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses
ont disparu. Ça nous parle des saints de Dieu, des serviteurs de Dieu, des croyants en Dieu, alléluia, ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu. Et ça nous dit par la suite, « Et celui qui était assis sur le trône, Jésus, dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Alors c'est Jésus qui dit à son apôtre Pierre, Jean, c'est-à-dire sur l'île de Patmos, qui avait cette vision, il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie, de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra et héritera, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, ceux qui n'ont pas voulu croire, pour les incrédules, pour les non-croyants en Dieu, en la parole de Dieu, pour ceux qui ne croient pas à ça, OK? Pour les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, voilà, qui n'a pas menti. Alors, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est de souffrir la seconde mort. Alors, ici, ça ne parle pas de mourir une seconde fois, ça nous parle de souffrir la seconde mort, qui, elle est spirituelle. L'âme séparée d'avec Dieu. La mort physique, la première mort, c'est la séparation de l'âme d'avec le corps. C'est une chose, mais la mort spirituelle, c'est la séparation maintenant de l'âme et de l'Esprit de Dieu. OK? C'est l'âme qui se sépare de Dieu. C'est là qu'auront lieu les souffrances éternelles, les tourments éternels, dans l'absence de Dieu, totalement, dans les ténèbres du dehors, finalement. Voilà, c'est de ça, souffrir la deuxième mort. Alors, il faudrait faire attention lorsqu'on dit que quelqu'un vient de mourir, quelque chose. Ah, ben là, au moins, il ne souffre plus. Peut-être qu'il ne souffre plus physiquement, je suis d'accord avec toi. Mais cependant, c'est comme nous avons lu tout à l'heure, il faut craindre celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans le feu de le géant, dans l'enfer. C'est lui qu'on doit craindre. Et si vos péchés n'ont pas été pardonnés de votre vivant et que vous mourrez de cette manière-là, vous allez souffrir la seconde mort. Vous allez être jeté dans les temps de feu et souffrir éternellement dans les tourments, la seconde mort. Souffrir, donc ça ne s'arrête pas. La mort physique d'avec l'âme, ça s'arrête. Mais, mais souffrir la seconde mort, c'est pour l'éternité, ça ne s'arrêtera pas là. OK? Alors, faites attention à ce que vous dites, avant de dire, bon, au moins il est mieux là, au moins il ne souffre plus, pauvre lui, là, pauvre elle. À moins que ce soit un croyant, qu'il marchait dans la vérité, qu'il marchait dans la lumière de Christ, et qui est mort, et qui a souffert beaucoup peut-être avant, et qui est mort. Celui-là, cette personne-là, est allé rejoindre Dieu. Pas pareil, là. Là, lui, alléluia, oui, au moins il ne souffre plus physiquement, mais il est dans la gloire, il ira dans la gloire éternelle, dans la lumière, alléluia. Non, loin des tourments, parce qu'il aura été dans la présence de Dieu. Il aura gardé la présence de Dieu dans son âme, en se repentant de sa vie, en se tournant le dos au péché et en vivant pour Christ, après un certain jour, et de vivre pour Christ jusqu'à sa mort. OK? Hallelujah. Alors, c'était tout simplement ça. Mais si
ne mourrez pas. Je vous en prie, ne mourrez pas sans avoir reçu le pardon de Dieu dans vos cœurs, sans avoir reçu cette grâce de Dieu qui vous a fait en Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché, qui nous pardonne de tous nos péchés depuis notre naissance à aujourd'hui. Ne mourrez pas sans avoir fait ce choix-là, chers amis. Car si vous ne faites pas ce choix-là, avant de mourir, un accident est si vite arrivé, alors c'est de souffrir la deuxième mort qui vous attend. Et je ne le vous conseille pas du tout. Je vous conseille de vous repentir de vos péchés. Croyez que Jésus, son sang, une fois pour toutes, vous a purifié, vous a lavé de tous vos péchés, vous a pardonné de A à Z. Vous êtes plus blanc que neige maintenant, et vous fera naître de nouveau, naître spirituellement, en nouveauté de vie. Et de marcher de cette manière-là, avec la parole de Dieu, bien entendu, l'instruction de Dieu par sa parole, jusqu'à notre mort. Amen, hallelujah. Alors, c'était Pierre le Messager. Si vous avez quelque chose, des questions, de quoi que ce soit, vous voulez de la prière, faites-moi signe en privé, et je prierai pour vous et avec vous également. Amen. Soyez bénis. C'était Pierre le Messager. À la prochaine. Ciao.